Bienvenue dans ce nouveau module où nous allons attaquer ensemble l'histoire de Dodikwa II, un roi du Bouganda qui a marqué son époque à travers ses choix et ses défis. Qui était-il vraiment? Et quel impact a-t-il eu sur son peuple? Imaginez, il est 1896. Le soleil brille sur la colline de Mengo dans le royaume du Bouganda en Afrique de l'Est et une naissance se prépare à marquer l'histoire. Ce jour-là, un petit garçon voit le jour. Dodikwa II, un nom qui, bien que peut-être méconnu pour certains, résonne profondément dans l'histoire de son peuple et de son royaume. Dodikwa II n'est pas né dans un contexte ordinaire. Son père, le roi Mwanga II, est un personnage complexe, à la fois puissant et contesté. Après une rébellion contre la colonisation britannique en 1897, il est déposé et exilé. C'est là que l'histoire de Dodikwa II prend un tour surprenant. À seulement 1 an, il monte sur le trône. Oui, vous avez bien entendu, un enfant de 1 an devient roi. Mais, bien entendu, un roi si jeune n'aurait jamais pu gouverner seul. Dès son couronnement, Dodikwa II se retrouve entouré de régents puissants. Parmi eux, des figures comme Apollo Kagwa, un ministre influent, mais aussi Teforo Kisoson Koke, Sibirwa et Samuel Sebagereka, tous chargés de guider ce jeune monarque dans un monde en pleine transformation sous le poids de la colonisation britannique. Le Bouganda, un royaume autrefois libre et puissant, commence alors à sentir les chaînes invisibles de l'impérialisme. Dodikwa II n'aura jamais connu la liberté de son père. Là où Mwanga II avait lutté contre l'influence européenne, Dodi, lui, il grandit dans l'ombre de l'Empire britannique. Dans son palais à Mengo, Dodi vit sous le regard constant de ses régents qui dirigent à sa place et qui, tout en respectant certaines traditions, sont contraints de s'adapter aux exigences de l'administration coloniale. Tout le royaume est plongé dans cette époque où les anciennes coutumes se heurtent aux pratiques imposées par les Britanniques. À un âge encore tendre, Dodikwa II entame sa formation académique. Il est inscrit au prestigieux King's College de Budo, une institution formée en 1906 par les autorités britanniques, conçue pour façonner l'élite ougandaise selon le modèle scolaire britannique. Ce collège a pour mission de préparer les futurs leaders du pays à assumer des responsabilités administratives et à gérer les affaires sous le contrôle du protectorat britannique. Pendant ces années d'études, Dodikwa II absorbe des connaissances variées. L'administration, les langues, l'histoire, tout en étant formé pour devenir un roi moderne. Son éducation lui enseigne à jongler entre les traditions profondes de son royaume et les exigences du pouvoir colonial. Durant cette période, bien que le Kabaka ou roi conserve son statut de figure centrale du royaume, le véritable pouvoir repose entre les mains des autorités britanniques qui gouvernent à travers leurs fonctionnaires coloniaux. Le rôle du Kabaka est essentiellement symbolique et représentatif, mais il conserve une certaine autorité sur les affaires internes de son royaume, tout en étant constamment surveillé par les administrateurs britanniques. Bien que son pouvoir politique fût limité par le régime colonial, Dodikwa II s'impose comme une figure incontournable du Bouganda, recevant de nombreuses distinctions des autorités britanniques qui renforcent son statut de roi symbolique et de partenaire clé pour les Britanniques. À 18 ans, en 1914, il débute sa carrière militaire en tant que lieutenant honoraire dans l'armée britannique, marquant ainsi le début d'une série de promotions honorifiques. 3 ans plus tard, en 1917, il est élevé au rang de capitaine honoraire. En 1918, il reçoit la distinction de compagnon honoraire de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, CMG, une reconnaissance prestigieuse pour ses services exceptionnels à l'Empire britannique remise lors des honneurs du Nouvel An. Son ascension se poursuit et en 1925, le 16 février, il est promu chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, consolidant ainsi sa position dans le système colonial britannique. En 1937, lors du couronnement de George VI, ancien roi du Royaume-Uni, il est de nouveau honoré en recevant le titre de chevalier commandeur honoraire de l'ordre de l'Empire britannique, KBE.
Toutes ces distinctions témoignent de l'importance de Dodikwa II dans l'appareil colonial britannique, soulignant son rôle en tant que symbole de l'autorité locale malgré les limites de son pouvoir réel sous la domination britannique. Les dernières années du règne de Dodikwa II sont marquées par des problèmes de santé persistants et des tensions croissantes avec les autorités coloniales britanniques. Bien que le Kabaka conserve son autorité symbolique sur le Buganda, son pouvoir réel diminue au fur et à mesure que les Britanniques prennent un contrôle direct sur les affaires politiques du royaume. Le 22 novembre 1939, à l'âge de 43 ans, Dodikwa II meurt à son palais de Salama, un quartier de Kampala. Il est enterré au tombe royal de Kazubi Nabolagala, devenant ainsi le troisième Kabaka à reposer sur ces lieux. Sa mort marque la fin d'un long règne, bien que celui-ci ait surtout été marqué par une perte d'autonomie pour le Buganda, qui se trouve de plus en plus soumis aux autorités coloniales britanniques. Les causes de sa mort suscitent plusieurs théories. La plus plausible évoque un arrêt cardiaque, tandis qu'une autre suggère qu'il aurait succombé à une gueule de bois chronique. Dodikwa II laisse derrière lui 36 enfants, dont 20 fils et 16 filles. Parmi ces enfants, une ombre plane sur son plus célèbre fils, Edward Frederick David William Mutesa Walugembe, ou Sir Edward Mutesa II. Dans son testament, le Kabaka émet des doutes sur sa paternité, écrivant « Je doute qu'il ne soit pas à moi ». Ce doute est d'autant plus symbolique que, lorsqu'il naît en 1924, Dodikwa II et sa mère Irene Drusilla Nabaganda sont en mauvais termes. Irene, la seule épouse chrétienne du Kabaka, a été élevée dans un environnement chrétien strict, étudiant à Gayaza, une école prestigieuse, avant de se marier à l'âge de 18 ans en 1914. Leur fils, Mutesa, grandit sous l'influence des missionnaires et son lien avec son père est loin d'être celui d'un héritier privilégié. Le Kabaka préfère désigner Omilangira George William Mawanda comme son héritier, un choix soutenu par les chefs traditionnels. Mais 2 ans après sa mort, un testament mis à jour le 4 mai 1937 nomme officiellement Mutesa II comme futur roi du Buganda. Je vous remets entre les mains de Dieu pour prendre soin de vous comme je l'ai fait, écrit-il à propos de son fils. Dans ce testament, Dodikwa II insiste sur la nécessité de maintenir la paix au Buganda, confiant à Mutesa II le soin d'un royaume calme et stable. Mutesa II devient ainsi le 35e Kabaka du Buganda et, après l'indépendance de l'Ouganda, le premier président du pays. Dodikwa II demeure une figure essentielle de l'histoire du Buganda. Bien que son règne soit souvent perçu comme une période de transition sous le joug colonial, il incarne une époque de résistance et de résilience pour son royaume. Son héritage se trouve dans sa capacité à naviguer entre les exigences de la tradition et les pressions imposées par l'Empire britannique. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Avant de continuer ce programme, voici ce que je vous recommande de faire, comme pour les autres vidéos. D'abord, cliquez sur le bouton « Compléter la vidéo ». Ensuite, prenez un moment pour répondre au quiz juste en dessous. C'est une excellente façon de vérifier si vous avez bien compris et assimilé le contenu. Et ce n'est pas tout. Si vous avez des questions, des doutes ou simplement des idées à partager, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Que ce soit une question précise ou votre avis sur la vidéo, chaque retour compte. Vous pouvez aussi exprimer tout ce qui vous passe par la tête et que vous avez envie de partager avec nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.